Eh bien, on a deux théorèmes à retenir pour la résolution des équations diophantiennes. Alors, dans un premier temps, la propriété qui va donc justifier qu'il existe bien des solutions pour une équation diophantienne donnée, soit ABC 3 entiers, tels que A et B ne sont pas simultanément nuls, l'équation AX plus BY égale C, où X et Y sont des entiers relatifs, admet des solutions si et seulement si C est un multiple du PGCD de A et de B. Alors ce qui va être très pratique, c'est quand A et B sont premiers entre eux, dans ce cas-là, eh bien, C est toujours un multiple du PGCD de A et de B, qui se trouve être 1, si A et B sont premiers entre eux. Voilà, donc si A et B sont premiers entre eux, l'équation admet toujours des solutions. Sinon, voilà, il faut que le PGCD divise C. Le théorème de Gauss, donc si on a trois entiers ABC, trois entiers relatifs non nuls, si A divise BC et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Alors, donc, 4x plus 5y égale 1. Donc là, c'est une première équation diophantienne dont on peut trouver des solutions particulières. Donc là, bien sûr, on voit bien que 5 moins 4, ça fait 1. Donc, 4 fois moins 1 multiplié par 5 nous donne une solution particulière. C'est pas la peine de faire l'algorithme d'Euclide et de remonter l'algorithme d'Euclide quand on a directement une solution. Ce qui est le cas ici. Alors, donc, eh bien 4, on vient de prouver que 4 et 5 sont premiers entre eux, puisqu'on a trouvé un couple solution. 4 fois moins 1 plus 5 fois 1 égale 1. Donc ça, on le savait déjà, 4 et 5 sont premiers entre eux. Ça signifie que, d'après la propriété de Bézout, que l'équation 4x plus 5y égale 1 admet forcément des solutions, puisque 1 divise 1. Donc ensuite, en écrivant notre double égalité, 4x plus 5y est égal à 4 fois moins 1 plus 5 fois 1, x et y étant des solutions dans z de l'équation de départ, eh bien on peut factoriser par 5 d'un côté et par 4 de l'autre. Et bien maintenant qu'on a une égalité, donc 5 facteur de 1 moins y est égal à 4 facteur de x plus 1, et bien ça signifie que 5 divise 4 fois x plus 1. C'est le moment d'utiliser la théorème de Gauss, qui nous dit, donc si 5 divise le produit 4 fois x plus 1 en étant premier avec 4, et bien 5 divise forcément x plus 1. C'est-à-dire qu'il n'existe qu'un antinaturel qui vérifie. Donc 5k est égal à x plus 1. Eh bien on a une égalité pour x est égal à 5k moins 1. Pour y, eh bien on remplace x par 5k moins 1 dans l'égalité 1, juste au-dessus là. Et puis on obtient donc sans problème une égalité pour y. Y est égal à 1 moins 4k. Ce que je ne fais pas là, mais ce que vous allez faire, c'est la réciproque, c'est que effectivement, si on a x qui est égal à 5k moins 1 et y qui est égal à 1 moins 4k, eh bien le couple xy est une solution de l'équation E. Alors, on a l'équation 22x plus 12y égale 4. Alors, on a effectivement cette équation, elle est équivalente à l'équation, quand on divise de chaque côté par 2, à 11x plus 6y égale 2. On a tout de suite une solution particulière, parce qu'on sait que 6 fois 2, ça fait 12, et 12 moins 11, ça fait 1. Pas la peine de remonter l'algorithme d'Euclide pour chercher les coefficients de Bézout. 11 et 6 sont premiers entre eux, et donc l'équation E admet des solutions, puisque eh bien, 1 divise 2. Alors là, c'est particulier. Pour obtenir donc une solution particulière, on a 2 de l'autre côté ici, et nous, on a trouvé une solution particulière pour
l'équation égale à 1, il faut qu'on multiplie de chaque côté par 2. Donc on se retrouve avec l'équation 11 fois moins 2, plus par moins 1. On se retrouve avec 11 fois moins 2 plus 6 fois 4 est égal à 11x plus 6y. Donc on va isoler ce qui dépend de 11 d'un côté. Alors comme tout à l'heure, on va isoler les 11 d'un côté et les 6 de l'autre. Et on factorise, donc ça nous donne 6 facteur de 4 moins y d'un côté, et de l'autre côté, 11 facteur de x plus 2. C'est le moment d'utiliser le théorème de Gauss, puisque 6 et 11 sont premiers entre eux. 11 divise 6 fois 4 moins y, et 11 est premier avec 6. Donc 11 divise 4 moins y. C'est-à-dire que 4 moins y est égal à 11k, et y est égal à 4 moins 11k. Je n'ai plus qu'à remplacer y par 4 moins 11k dans la première équation, et j'obtiens une égalité pour x. Donc x est égal à 6k moins 2. Alors, il ne faut pas oublier de démontrer que réciproquement 6k moins 2 et 4 moins 11k sont bien des solutions de l'équation 11x plus 6y égale 2. Et donc, qu'on a ici, toutes les solutions seront de cette forme-là. Dernière équation, donc 13x moins 8y égale 4. Alors on se rend vite compte bien sûr que 13 et 8 sont premiers entre eux, et donc que forcément cette équation admet des solutions, puisque 1 divise 4. Alors on établit l'algorithme d'Euclide afin de déterminer le PGCD, de prouver que 13 et 8 sont bien premiers entre eux, et ensuite on remonte l'algorithme d'Euclide afin d'avoir un couple de coefficients de Bézout. Alors là, c'est particulier parce que j'ai une solution à l'équation 13x moins 8y est égal à 1. Ce qui m'intéresse, moi, c'est une solution à l'équation 13x moins 8y est égal à 4. Je vais multiplier mon couple de solutions par 4 tout simplement. Donc 4 fois 5, 20, et 4 fois 3, 12. Donc j'ai une solution particulière. Alors on considère xy un couple de solutions de E. Et puis, comme d'habitude, je me retrouve donc avec 13x moins 8y, qui va être égal à 8 fois 20 moins 12 fois 13. Je recommence, j'isole d'un côté donc ce qui est en facteur avec 13, et de l'autre côté ce qui va être en facteur avec 8. Alors, je me retrouve avec 8 facteur de 20 plus y est égal à 13 facteur de x plus 12. Là, encore une fois, 8 et 13 sont premiers entre eux, ce qui signifie que, en utilisant le théorème de Gauss, 8 divise 13x plus 12, ça signifie simplement que 8 divise x plus 12. Et donc qu'il existe un entier k qui vérifie 8k égale à x plus 12. On a donc x est égal à 8k moins 12. Donc je remplace, à la place de x, je mets 8k moins 12 dans l'égalité juste au-dessus. Et j'obtiens donc y qui va être égal, et j'obtiens 13k moins 20. On n'oublie pas de faire la réciproque, de montrer que le couple 8k moins 12, 13k moins 20 sont bien les solutions de l'équation 13x moins 8y égale 4.